let's have a talk. Je trouve que ce que je porte correspond très bien à l'inverse de dont je vais parler maintenant, ou appuie plutôt ce que je vais parler. En fait, ça fait des mois, voire plusieurs années, mais des mois que je me questionne sur plein de trucs par rapport à la mode. Et il y a un truc super spécifique, c'est quand je vais dans des magasins de luxe ou des magasins premium, les marques, je pense que vous allez les reconnaître, j'ai même pas besoin de les citer, mais les plus grandes marques de couture et les magasins premium, les magasins de luxe que tout le monde connaît. Quand je vais dans ces magasins, j'aime toujours bien regarder les collections, j'aime bien regarder les textiles, j'aime bien regarder la vibes general et j'aime bien regarder le price tag, donc le prix. Et c'est assez contradictoire souvent le prix par rapport à ce que tu achètes. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, en fait, je me retrouve à voir quelque chose et je me dis « Ah, cute !» Je regarde la composition, le matériel dont cet habit est fait. Donc ça peut être un pantalon, ça peut être une jupe, ça peut être une robe, ça peut être un t-shirt, ça peut être un top, que sais-je. Et je regarde la composition et souvent la composition est polyester ou polyamide. Ou recycle polyester, recycle polyamide. Donc du polyester, du polyamide recyclé. Et plus ça arrive, plus je trouve que c'est un vrai sujet, un sujet qu'il faut vraiment aborder, un sujet qui est un peu tentant de garder ça pour soi. Mais du coup, ma question c'est qu'est-ce que j'achète en fait? Qu'est-ce que j'achète? J'achète la marque, mais qu'est-ce que j'achète concrètement? J'achète des habits qui sont pas qualitatifs, qui sont de la merde. Et du coup, c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Ce qui est assez énervant, c'est de se rendre compte ce que c'est le polyester, le polyamide. Bon, je vais vite fait en parler ici. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Je pense que je devrais faire une vidéo qui explique exactement qu'est-ce que c'est le polyester, le polyamide. Mais en gros, le polyester, le polyamide, c'est des matériaux qui ont été développés pour une raison super précise. C'est facile à fabriquer et ça ne coûte pas trop cher. Et ils ont eu un boom énorme, spécifiquement pendant la révolution industrielle. Parce que pendant la révolution industrielle, on voulait fabriquer grâce aux industries et grâce à le fait de fabriquer plus de choses, on voulait aller plus vite. Et en fait, ce type de matériau, qui est littéralement du plastique, est un matériau qui a été développé et a eu un énorme boom pendant cette période-là. Et c'est composé de plastique. Donc c'est des microplastiques, des microplastiques qui sont traités, travaillés et manipulés et qui deviennent après des fils. Et ces fils vont être transformés en habits. Donc à chaque fois que vous voyez polyester ou polyamide, il faut que vous pensiez plastique. Et vraiment, je veux être concret avec vous. C'est polyester, je vais aller dans ma poubelle. Est-ce que j'ai un truc en plastique? J'ai jeté tous mes plastiques. Polyester, polyamide, c'est ça. C'est ce truc-là. C'est ça. OK? Donc, à chaque fois que vous voyez polyester, polyamide, c'est littéralement du plastique. Et donc, la question avec ça, c'est une question problématique dans le sens où ça inclut plusieurs problèmes en fait. Ça inclut le problème de la durabilité. C'est un sujet que beaucoup de gens ont parlé et on va dire oui, il y a déjà tellement de plastique, alors autant les recycler. Oui, mais il y a aussi plein de nouveaux plastiques qui sont encore fabriqués actuellement. Donc, il y a déjà toute la question de la durabilité parce que c'est un matériau qui ne va malheureusement pas se dissoudre de manière naturelle parce que ce n'est pas un matériau naturel. Ça veut dire qu'il va prendre énormément de temps à disparaître sur Terre et notamment enterrer, donc disparaître sous notre terre, donc littéralement empoisonner la terre. C'est aussi un matériau qui souvent
surtout dans certaines marques et dans le main fashion, fast fashion, qui n'est pas très bien travaillé. Donc vous allez vous retrouver avec un habit qui va être déformé de manière très rapide et qui va en fait ne ressembler à rien après quelques fois que vous l'ayez porté. Alors en fait, je peux dire que je suis un peu une active contre le polyester et le polyamide, surtout et spécifiquement dans les marques de vêtements et spécifiquement dans les marques de vêtements de luxe. Je m'explique. C'est un matériau qui coûte vraiment pas cher. Si tu vas dans un magasin de tissus et que tu veux acheter un tissu et que tu n'as pas beaucoup de budget, si tu vas dans tout ce qui va être polyester, polyamide, c'est les matériaux qui vont te coûter le moins cher au mètre. Donc en fait, en termes de métrage et en termes de valeur, de monnaie, ça ne vaut rien. Donc quand on retrouve un pantalon, une jupe, une robe 100% polyester, 100% polyamide à 800 €, 400 €, 1000 €, 2000 €, mais qu'est-ce que j'achète en fait? Littéralement, on me vend de la merde et je l'achète. Et je pense que c'est assez frustrant pour les designers qui sont plus petits et pour les créateurs qui sont plus petits, qui littéralement s'efforcent d'éviter ce type de matériaux. Je ne dis pas qu'ils l'évitent complètement, mais s'efforcent de l'éviter pour des raisons d'éthique, des raisons aussi de stylistique, parce que comme je dis, c'est pas un truc qui va tenir dans le temps, mais pour des raisons aussi de valeur en fait, de valeur de création et de créativité. Après, le polyester est un matériau qui est hyper manipulable. On peut se faire une écharpe, comme on peut faire une chaise, comme on peut faire une table, comme on peut faire une paire de chaussures. On peut faire tout avec. Donc c'est hyper facile et manipulable, mais c'est un matériau qui est tellement, tellement cheap que pourquoi il se retrouve dans ces magasins de luxe? Vraiment. Est-ce que le luxe ne devrait pas inclure la qualité de matériaux qu'on utilise? Parce que ça fait partie du luxe. Donc, je pense que c'est assez important de se positionner et de se questionner quand on va dans un magasin de luxe ou un magasin premium et qu'on paye un certain prix. Qu'est-ce qu'on paye? Et aussi se questionner, est-ce qu'on l'achète ça pour un one-shot? J'espère que non. J'espère que les gens qui regardent cette vidéo ne sont pas là pour acheter juste for once, mais plus pour acheter pour garder, pour préserver. Et du coup, le polyester, le polyamide, c'est les matériaux que j'évite le plus. Et aujourd'hui, je porte un look qui est spécifiquement advocate, je ne sais plus dire ça en français, qui advocate, je le mettrai quelque part, qui advocate le fait de ne pas porter du plastique. Et c'est un mix d'habits à seconde main et brand. Je porte un pantalon d'une marque que j'adore, une toute petite marque, j'espère qu'elle tient encore cette marque. Je sais que j'entends plus beaucoup parler d'elle, mais j'espère qu'elle tient encore. Ça s'appelle The Attire et c'est une marque qui littéralement c'est anti-plastique. Donc en partant du fil utilisé pour coudre et des bouts, tout en fait, tout c'est essayer d'être le minimum ou pas du tout d'utiliser du plastique. Et je trouve ça super intéressant comme approche parce qu'il y a une envie de vraiment construire des habits pour tous les jours et en plus qui vont durer dans le temps et que quand on les lave, ils vont encore ressembler à quelque chose. Je porte un t-shirt de la marque Cézanne. J'ai toujours voulu avoir un t-shirt qui ressemblait à un t-shirt de Roar. Je ne sais pas le nom. Je ne suis pas assez une grande fan de Roar pour savoir les noms des pièces. Mais c'est un t-shirt qui est juste comme celui-là, un t-shirt noir. Et qui a un t-shirt noir et qui a je sais plus comment on dit ça, qui a l'embout qui est découpé et qui est un petit peu roulé. C'est un t-shirt en 100% coton. Ah désolé, j'ai pas dit, mais mon pantalon est en 100% laine mérino. 100% coton et du coup je l'ai acheté et j'ai eu un bon cadeau. Je l'ai pas acheté, j'ai eu un bon cadeau de Cézanne et j'ai acheté ce t-shirt
en taille médium et j'ai coupé les bords pour qu'ils puissent être roulés et que ça fasse un style comme The Row, mais les t-shirts de Row sont à 600 balles, donc ça aussi, du coton ça ne coûte pas 600 balles, donc si tu achètes un t-shirt blanc ou noir à 600 balles, ce n'est pas normal, mais bon, ça c'est mon avis. Et puis j'ai ce foulard qui est magnifique que j'ai acheté dans une petite boutique à Bruxelles. J'adore cette boutique, je vais le mettre en description. C'est une boutique où c'est vraiment du pur seconde main. Cette dame, elle est passionnée, elle adore. C'est une boutique un peu caverne d'Alibaba, il y a des pièces partout, il faut chercher et c'est tout petit. Mais j'ai connu cette dame il y a un bon moment quand j'étais étudiante en design textile. Sa boutique était localisée près de mon école, maintenant elle a changé, elle est localisée rue de Flandre. Et je trouve toujours des pépites. Et j'ai trouvé ce foulard en velours et soie. C'est un foulard apparemment qui date de, je ne sais plus de quelle année. Est-ce que c'est années 40 ou années 60? Je ne sais plus. Mais c'est d'une qualité incroyable, luxueux as ever. Et je porte mes Tabby Shoes, mes Ballerina Broken Arm Tabby Shoes par Maison Margiela. Voilà. Et c'est tout des gammes de prix différents. J'adore aller dans les magasins de luxe. Mais ouais, j'ai juste pas envie d'acheter des trucs qui coûtent 1 million d'euros. Non, pas 1 million, j'exagère. Mais à mon niveau, c'est comme si c'était 1 million d'euros. Et que ça soit du plastique, quoi. Donc, please, don't buy plastic. Please. Je termine là ma vidéo. Je pense que ce qui serait super bien aussi, c'est de parler précisément de certaines collections et d'expliquer pourquoi ces collections qui sont faites en matériaux naturels sont the best of the best. Maintenant, donc je vais vous laisser. À bientôt. Ciao.